Bon, bonjour Didier. Bonjour Grégoire. Didier, directeur technique de Voltaero et cofondateur de Voltaero. Est-ce que tu peux nous parler un peu de Voltaero? Quel est le but de cette société? Absolument, Voltaero a été créé par 3 personnes, donc Jean Botti, Marina Evans et moi-même en 2018. Et notre but, c'était de générer une famille d'avions hybrides électriques. Quand je dis hybrides électriques, ça veut dire qu'ils sont propulsés par des batteries, mais également par un moteur thermique, parce qu'on a déjà identifié à l'époque le fait que les connaissances actuelles et les potentiels des batteries actuelles ne permettaient pas, avec assez de marge et d'assurance, de propulser un avion uniquement en électrique. D'accord. Et aujourd'hui, ce que je comprends, il y a un prototype qui s'appelle le Casio S, qui permet de tester toute la partie propulsive de l'avion. C'est ça. Oui. Et après, là, vous avez présenté au salon le Casio 330, qui est l'avion de série, et qui va avoir combien de places, combien de distance franchissable? Alors, le Casio S, c'est en fait ce qu'on appelle notre démonstrateur. C'est une machine qui vole encore depuis 2019 d'ailleurs, et qui nous a permis de développer un groupe de propulsion hybride et de le tester dans beaucoup de configurations. Aujourd'hui, j'en suis à peu près à 150 heures de vol et 202 vols exactement avec cet avion. Ça nous a permis d'avancer, de fiabiliser l'aspect propulsion de l'appareil en hybride et de dessiner parallèlement l'avion qui est devant nous aujourd'hui, le Casio 330. Et quelles sont les particularités de cet avion? Parce qu'on voit que c'est un peu en canard. Pourquoi ce choix? Pourquoi avoir mis le moteur à l'arrière? Pour plusieurs raisons. Alors, j'aimerais rectifier une chose, c'est pas seulement un plan canard, parce que c'est un tri-surface. Il y a le canard qu'on appelle l'aile avant, l'aile principale et l'empennage. Quand on réussit ce genre d'exercice aérodynamique, on a en palier les 3 surfaces qui sont porteuses, et donc pas déporteuses pour l'empennage comme sur un avion classique. Ça permet d'éliminer beaucoup de traînées et de réduire l'envergure de la machine, donc de faire une machine assez compacte. L'autre intérêt qui est considérable, et on le verra plus facilement à l'intérieur, c'est que comme le canard est éloigné de la voilure pour des raisons purement d'équilibre aérodynamique, on a un grand fuselage avec une porte unique d'accès à l'intérieur. Ça permet de pouvoir monter dans cet avion 5 à 6 passagers, ou de le remplacer par une version MEDEVAC avec un brancard, ou de monter un wheelchair, une chaise roulante, pardon, ou de faire du cargo avec un espace d'entrée dans la machine de 85 cm de large, qui est très rare dans ce genre d'avion. Et du coup, là c'est le 330, du coup 330 kW, oui. Et c'est propulsé avec combien de moteurs électriques, combien de moteurs thermiques? On va aller le voir derrière. La particularité de l'appareil, on peut le voir ici, ça te permettra de filmer. On voit ici à l'intérieur un moteur, c'est un moteur de moto de Kawasaki, 4 cylindres de 1200 cm3, qui nous permet d'avoir jusqu'à 165 kW de puissance disponible en pic. Et on voit ici également le moteur électrique Safran, qui a lui une capacité de 180 kW. Et les 2 moteurs sont reliés grâce à des arbres qu'on voit ici en haut et ici en bas à la boîte de vitesse. Et là, il faut évidemment regarder dans ce point-là. La boîte de vitesse qui permet les deux d'entraîner les vis. Alors, c'est intéressant à plusieurs titres, parce que ça nous permet d'entraîner les vis soit avec le moteur thermique, soit avec le moteur électrique, soit avec les deux cumulés. Ce qui permet aussi d'avoir ce qu'on appelle un boost au décollage. En cas de besoin, on peut décoller avec le cumul des 2 puissances. Et on fait attention à ne pas décoller avec le cumul des 2 puissances maximales, mais des 2 puissances continues, maximales continues uniquement. Ce qui fait qu'on préserve quand même la mécanique et les batteries. Et du coup, les profils de vol, ça va être décollage électrique. C'est quoi la configuration de vol? Alors le profil de vol le plus classique, il peut y en avoir d'autres, c'est roulage, décollage, montée initiale en électrique, passage en mode thermique pour la fin de la montée et la croisière. Et quand on arrive à destination, on repasse sur le mode de propulsion électrique, on fait la descente, l'approche bien sûr, l'atterrissage, le roulage en électrique. D'accord. Et qu'est-ce qui est prévu en termes de distance franchissable sur le 330 Alors, le 330 a une capacité de vol en thermique de 3 heures d'autonomie, plus une demi-heure de réserve obligatoire. Ça veut dire 3h30, mais on peut considérer que 3 heures c'est le temps normal de vol, à 140 nœuds.
de vitesse de croisière. Et l'électrique hybride, Alors, les expérimentations qu'on a déjà fait sur l'autre avion nous permettent de voir qu'avec les batteries que l'on a actuellement dans la démonstration, on peut faire 3 décollages et 3 montées et 3 atterrissages sur une seule charge. Là, ça va être un peu différent dans le sens où on a des batteries plus performantes que celles que nous avons dans le démonstrateur et on est sur un range de entre 20 et 22 minutes d'utilisation électrique pure. d'accord, très bien. Et du coup là c'est le 330, donc c'est 3-4 passagers ou... C'est 5 passagers. Cinq passagers. 5 passagers, y compris le pilote. Y compris le pilote, d'accord. Et après il va y avoir les versions plus importantes. Alors après il y aura le Casio 480 qui sera la même cellule avec 6 passagers, parce que vous verrez à l'intérieur qu'on peut mettre 6 sièges, et un moteur plus puissant. Et qui aura donc une capacité d'emport un peu supérieure à celui-ci, bien entendu, et qui aura 480 kW de puissance installée. Et puis le dernier modèle qui sera le Casio 600, qui aura 600 kW installés, qui sera un 12 places. D'accord. Et ce que j'ai compris, les premiers vols de 330 devraient s'effectuer dès cette année, fin d'année, c'est ça? Alors on envisage des premiers vols au mois de décembre de cette année. Super. Hâte de découvrir l'avion. Moi aussi. De tester. Je pense que toi tu vas être super content de pouvoir le Bien entendu. piloter. C'est un peu l'aboutissement de beaucoup de travail. Ah ouais. Ça fait un moment que je travaille dessus. Bien sûr. Quand j'y étais aussi, ça fait plaisir de voir que ça grossit et que les rêves deviennent réalité, quoi. En quelque sorte, et puis c'est toujours un long processus, hein, mais bon, on arrive à maintenant, voilà, il y a quelque chose d'assez réel ici. Et puis on peut aller voir à l'intérieur si vous voulez. Ouais. Avoir la cabine. Monter s'asseoir là je pense. Ce serait pas mal que vous soyez assis dedans. Ce que j'ai essayé de vous expliquer tout à l'heure, c'est que vous remarquerez qu'il y a beaucoup d'espace dans cet avion, plus que dans un avion classique 4 ou 5 ou 6 places. Pourquoi? Parce que la distribution des surfaces portantes, l'aile avant, l'aile principale et l'empennage oblige à une géométrie et à un éloignement des centres de poussée de chaque élément porteur, et ça nous crée un fuselage assez grand, sans aucun obstacle pour monter dedans. C'est pourquoi on a pu destiner une grande porte qui permet un accès très très facile à l'avion, et une seule porte suffit. Et grâce à cette porte, en déplaçant les sièges ou en les modifiant, on peut transporter un brancard, du cargo, une chaise roulante. Tout est acceptable grâce à cette porte. Et ça, c'est la taille du 330, c'est ça ou... C'est la taille exacte du 330. Et du fuselage du 480, c'est la même. D'accord. Après, vous voyez ici l'avionique. C'est l'avionique réaliste et vraie qui va fonctionner sur le 330 et sur le 480, qui est une nouvelle avionique Anydyne avec des écrans de 14 pouces en touchscreen et en 4K. Très très belle avionique. Ouais. Et très simple par rapport Très simple. Et également, ce que je peux vous montrer, c'est ici la commande de puissance, qui est la vraie commande de puissance, throttle control, qui permet de contrôler grâce à l'électronique que nous aurons, que ce soit la propulsion thermique ou électrique ou hybride, et même quand on va en overboost, ici, je ne sais pas si tu pourras le filmer, ouais. Ici on a une butée 180 kW en décollage électrique, je place la poignée et j'ai le boost pour le décollage, avec les 2 puissances maximales continues. Type de client, ça va être plutôt pour de la formation. Alors, c'est pas un avion qui doit être acheté uniquement pour de la formation parce que c'est trop cher, bien entendu, mais c'est un avion qui pourra faire de la formation, qui pourra faire du transport, on appelle ça du taxi porte à porte, et qui pourra effectuer toutes les autres missions que je vous ai décrites. Merci Didier en tout cas pour la présentation C'était un plaisir. Présentation de Voltero. Hâte de le voir voler en tout cas, et de pouvoir moi aussi. tester aussi.